Alors, bonsoir à tous. Vous avez été nombreux à choisir la gestion des ressources humaines comme thème à aborder ce soir. Je me présente, je suis Osé Ongania, gestionnaire des ressources humaines et également CEO de Nos Management. Alors voilà, nous allons aborder pour thème la gestion des ressources humaines en général. C'est quoi la gestion des ressources humaines? La gestion des ressources humaines, c'est simplement cet ensemble de pratiques-là liées à l'administration, la gestion et la motivation du personnel au sein d'une entreprise afin d'optimiser leur performance ou leurs compétences pour obtenir les résultats escomptés. Ou pour faire tout simplement court, la gestion des ressources humaines, c'est seulement cet ensemble de méthodes-là qu'on utilise en entreprise pour permettre aux salariés d'être dans de meilleures conditions et de travailler de la meilleure des manières possibles pour fournir les résultats souhaités. Alors voilà, maintenant que c'est dit, nous allons maintenant aborder les fonctions de la gestion des ressources humaines. Il y a plusieurs fonctions en gestion des ressources humaines. Nous allons prendre le cas par exemple de la fonction recrutement. Le service recrutement est chargé de détecter les talents, de chercher les personnes qui sont aptes à occuper un poste donné en entreprise. Cela dit, avant de lancer un processus de recrutement, on établit d'abord ce qu'on appelle par une fiche de recrutement où on va analyser quels sont les besoins en recrutement, quel poste, quel salaire, quelles sont les missions que la personne va venir effectuer en entreprise. Donc, après l'analyse du besoin, nous allons maintenant savoir si on doit procéder à un processus de recrutement ou non. Et le recrutement a deux volets. On a le recrutement interne et le recrutement externe. Et dans ces deux volets-là, les pratiques sont assez différentes. Pour un recrutement interne, on va chercher la personne idéale au sein même de l'entreprise. Tandis que pour un recrutement externe, on va aller chercher la personne idéale à l'extérieur de l'entreprise, à travers plusieurs canaux, comme par exemple des affiches, des publications sur les réseaux sociaux ou faire appel aux cabinets spécialisés dans la détection des talents. Ensuite, nous pouvons parler de la formation professionnelle. La formation en milieu professionnel est quelque chose de très essentiel car elle assure à un salarié ce qu'on appelle par l'employabilité, la maintenance de l'employabilité. Un salarié qui se fait former gagne en compétences mais également en expérience. Donc, si un salarié est dans une entreprise et est incapable d'accomplir la totalité de ses tâches, il se pourrait que ce salarié ressente le besoin de se faire former pour pouvoir être capable ou être en mesure de réaliser l'ensemble de ces tâches qui lui sont assignées. Mais la formation peut aussi intervenir dans le cadre d'un recrutement interne. Parce qu'il se pourrait qu'on recrute en interne pour occuper un poste donné, on donne à un salarié un poste plus élevé, mais pour que ce dernier puisse être capable d'assurer ses fonctions, il doit d'abord être formé. Et je tiens à signifier que la formation intervient parce que l'entreprise le décide et non parce que l'employé le décide. Ensuite, nous pouvons passer à la rémunération. La rémunération est un ensemble formé par le salaire, les primes, indemnités imposables, les gratifications. Cet ensemble-là s'appelle rémunération. Et le salaire lui-même est une contrepartie d'un travail fourni. Il peut se payer mensuellement, trimestriellement, ça dépend des contrats ou des conventions. Mais ce qui est sûr, c'est que la rémunération ne se limite pas qu'au salaire. Mais la rémunération englobe également les primes et les gratifications, comme on vient de le dire. Et c'est une très grande source de motivation pour l'employé ou pour les travailleurs en général. Parce qu'une mauvaise politique de rémunération peut déstabiliser l'entreprise et pousser soit à des sabotages ou à des absences non justifiées, ou même à des refus de collaborer. Donc, bien gérer sa rémunération, c'est bien gérer une grande partie de son entreprise. Ensuite, nous pouvons passer à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Autrement dit, GPEC. C'est quoi la GPEC? La GPEC, c'est simplement cette fonction de la gestion des ressources humaines qui prévoit en avance ce dont l'entreprise aura besoin en termes de talent, en termes de compétences, qui est en train d'établir une politique, disons, prévisionnelle, comme son nom l'indique, pour l'entreprise, afin d'assurer la pérennité de l'entreprise. Un exemple très clair, comme par exemple un employé est prêt à aller à la retraite, la GPEC peut déjà mettre en évidence ou lancer une politique de recrutement pour pouvoir remplacer ce salarié. Donc la GPEC est dans ce sens-là une manière de prévoir et d'organiser les activités de l'entreprise en avance. Alors les amis, je crois que je vais m'arrêter par là. Sachez que la gestion des ressources humaines est tellement vaste, il y a beaucoup de domaines à aborder, il y a beaucoup de choses à savoir, mais j'ai essayé d'en parler de manière générale. Sachez que la gestion des ressources humaines, c'est quelque chose de très vaste, mais pas si complexe que ça. Il suffit juste de se donner et de se faire former.